Entre l'Argentine et le Nigeria, il vaut mieux prendre qui, Eric Dugas, pour la France? Bon, très bien. Et le problème, c'est que tu sais que. Alors, moi, je me demande. Tu peux arrêter, Eric, de couper le micro de Dugas? Tu as entendu. Non, mais t'as pas des questions un peu plus intéressantes? Là, vous avez vu, c'est les deux adversaires potentiels des Bleus. Excuse-moi, je pose des questions qui intéressent les gens. Non. Mais comment tu veux savoir? Vous êtes des experts, vous avez vu les deux matchs de l'Argentine et du Nigeria. Le problème, c'est que. Alors déjà, l'Argentine, ils sont nuls. L'Argentine, on ne lui coupe pas son micro. L'Argentine, ils sont nuls. Et en plus, ils risquent d'avoir un sélectionneur qui prend un shoot avant le dernier match. Vous l'avez entendu, celle-là. C'est-à-dire que les Argentins, ils risquent de se retrouver dans une crise de folie, tu vois. Donc déjà, imaginons, ils arrivent à s'en sortir dans cette crise-là. Moi, franchement, par rapport à ce que j'ai vu, je préfère prendre l'Argentine. Ouais. Parce qu'au moins, les Français se méfieront parce que ça a toujours un nom, l'Argentine. Mais ils sont, c'est catastrophique, quoi, tu vois. Ils sont bouillis. Alors que le Nigeria, peut-être qu'on va les prendre de haut et que, tu vois, la vitesse devant peut peut-être nous gêner, je sais pas. Mais bon, après, quand tu sors deuxième de ce groupe-là. Et en plus, j'entends tout le monde dire que c'est bien ce qu'on a fait. Donc après, le Nigeria, ils n'ont pas existé contre la Croatie. Moi aussi, la première journée. Moi, j'ai peur de personne. On peut jouer qui tu veux. On est fort, on est solide. Ce mi-temps incroyable. Attends, mais moi, je risque. Autant de certitude dans l'équipe de France et tout. Non, mais même l'auditeur, je sais plus comment il s'appelle. Stéphane, il m'a convaincu. Ah voilà, je suis rassuré. On va gagner, on va être bon. Peu importe l'adversaire. Voilà, exactement. On est les plus bien. Merci Dugas.